ce matin. Je suis vraiment content d'être avec vous. Et je crois de tout mon cœur que si nous sommes tous réunis, c'est parce que nous voulons être encore plus forts et nous voulons recevoir beaucoup. Amen. Je pensais, hier j'étais chez moi et je pensais à ce moment de jeûne qu'on va passer. Et j'étais en train de réaliser qu'on doit payer le prix. Si on paye le prix dans une vie de Dieu, eh bien Dieu nous donnera. Amen. Vous savez, j'étais en train de réaliser dans mon cœur que quand ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient le moment. Pour eux, il n'y avait rien qui se passait, mais ils attendaient. Et à cause qu'ils attendaient, mais peut-être qu'il y en a qui ils ont oublié de faire leurs affaires. Il y en a ils avaient peut-être pas de projet de tout départ les disciples, mais ils attendaient. Et à cause qu'ils attendaient, eh bien, vous savez bien que le Saint-Esprit est venu pour pouvoir remplir le cœur. Je réalisais pourquoi je dis ça, de payer le prix. Nous voulons aujourd'hui, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos ministères, nous voulons un réveil. Amen. Amen. Mais quand nous voulons un réveil, il y a des choses aussi. On ne peut pas avoir un réveil s'il n'y a pas de prix à payer. Regardez un docteur. Un docteur, il est là et il prend vraiment son métier à cœur. Et je crois qu'un docteur, il est privé souvent de fois des anniversaires de ses enfants. Un docteur est privé souvent de fois de ne pas pouvoir partir en vacances. Parce qu'il est tellement concentré de ce qu'il fait, et il ne veut pas, alors il est toujours en train d'étudier, toujours en train de chercher pour pouvoir guérir. Alors je vous ai pris cet exemple-là parce qu'il y en a qui payent le prix dans le monde. Et payons le prix pour rester des grands docteurs, avoir des grands noms, des grands renommés, parce que quand nous on est malade, on veut ce docteur. On ne veut pas n'importe qui. Ça ne vous arrive pas, vous, quand vous venez aux réunions, vous ne voulez pas écouter n'importe qui. Si c'est Norton qui prêche, je vais l'écouter. Parce qu'on paye le prix. Il y a les hommes qui payent le prix. Excusez-moi, Seigneur, je ne critique personne, je ne juge personne, mais on sait qu'aujourd'hui, ce qui est bon, on le veut. Amen. Norton. Ce qui est bon, on le veut. Et à cause que c'est bon, on le veut. Vous savez, je voudrais vous dire, je me méfie des gentils. Je vais dire, qu'est-ce que tu dis, John? J'aime pas les gentils, moi. J'aime les personnes qui sont bonnes. Amen. Parce qu'un gentil va te faire une gentillesse, mais quelqu'un qui est bon, il reste constamment bon. C'est dans sa nature. Il reste bon. Et pour qu'on ait une bonté de Dieu dans notre cœur, qu'on soit bon envers nos frères et nos sœurs, à travers l'œuvre de Dieu, à travers ce que Dieu a nous préparé dans nos cœurs. Il y a que lui qui est capable de remplir notre cœur d'être bon. Quand on est bon, on ne regarde pas que je suis noir, ou que je suis le tel ethnie, parce qu'on est bon. Amen. Et on s'aime. Amen. Amen. Alors avant de vous lire un passage dans la parole de Dieu, je vais demander à notre ancien de pouvoir prier pour moi. Merci Seigneur. Maman, pour ta présence, notre Dieu, notre Père. Bénis John pour nous, Seigneur. Et de canal de bénédiction pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, je sais vraiment que nous sachons dans ta présence, Seigneur. Parce que rien n'est fait en vain, Seigneur. Tu connais nos combats, tu connais les luttes, Seigneur. Mais nous sommes là pour te glorifier ce matin, Seigneur. On est là, Seigneur, pour t'élever ce matin, parce qu'on reconnaît tes bienfaits, ton amour et ta fidélité envers nous, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Amen. Alors je sens cette liberté, et je veux vous parler avec toute simplicité dans mon cœur, mais je vais être libre de vous prêcher. Amen. Amen. Je voudrais vous dire que depuis quelques années que je prêche, quand je vois cette petite église, on dirait ma petite église, là-bas où je m'occupe pour rendre grâce, je vois Norton, je me vois à travers lui. C'est le seul garçon de la mission qui est gaucher comme moi. Quand je vais faire des réunions avec des frères, tout le monde se moque de moi. Il dit, mais comment ça se fait que tu es gaucher, toi? Alors voilà, comment je vais faire, je suis gaucher. Voilà. Mais là, je ne suis pas tout seul, il y a Norton qui est avec moi, je suis gaucher. Et j'étais en train de penser à ça. Depuis quelques années, depuis quelques temps que je prêche, je suis un garçon qui ne vient pas avec une orgueil ce matin, mais je suis un garçon de foi. Amen. Amen. Je veux vivre la foi chez moi. Amen. Malgré que ça me coûte aujourd'hui la situation, il y a tellement de situations, mais je ne suis pas là ce matin pour rémunérer ma vie, parce que j'aurais tellement à dire et je ne veux pas me plaindre de ce que je fais ou de ce que j'ai, mais je voudrais vous dire une chose, c'est que je veux voir sa gloire. Amen. J'ai envie de voir sa gloire.
Et je réalisais, le seul homme qui a pu dire ça dans la Bible, qui a voulu, qui a osé le dire. Parce que je voudrais vous dire, de dire à Dieu, je veux voir ta gloire, déjà, il faut qu'il y a une vie. Il y a une vie, il y a une consécration. Il n'y a pas de vouloir voir la gloire de Dieu et qu'après, parce que je voudrais vous dire, quand Dieu doit nous parler, il y a peut-être certaines personnes qui ne voudraient pas écouter réellement que ce que Dieu a à leur dire. Parce qu'il y a des choses dans le secret que Dieu dévoile, que Dieu remet à la surface. Et si on voudrait, certaines personnes, je ne le dis pas tous, peut-être personne ce matin, il y a des gens qui sont tellement mal dans leur vie qu'ils auraient peur que Dieu leur parle. Peur de leur vie, peur de leur attitude, peur de leur manière de faire. Mais Moïse, lui, tellement qu'il était confiant dans le Seigneur et tellement qu'il avait compris qu'est-ce que c'était de renoncer, qu'est-ce que c'était de vivre quelque chose de fort. Et il voulait voir la gloire de Dieu. Et quand on commence à vouloir voir la gloire de Dieu dans notre vie, mais je voudrais vous dire que c'est plus qu'une réunion. C'est plus que tout ça. Un jour, j'ai écouté un témoignage. La Bible nous dit que, ce n'est pas la Bible, mais c'est une histoire que j'ai écoutée. Il dit que le pasteur dans l'église, il était là, c'était un moment de jeûne comme ça. Et il n'a pas prêché. Il n'a pas prêché, il n'a pas dit un mot. Et l'histoire nous dit que tout le peuple, tous les gens qui étaient dans l'église, et ils ont été saisis par la gloire de Dieu. Amen. Ils ont été remplis dans leur cœur. Il y en a qui se repentaient, des chrétiens de longue date qui étaient en train de se repenter devant le Seigneur, sans prédication, sans rien, parce que Dieu a voulu visiter son peuple. Amen. Il dit que même ceux qui revenaient, qui venaient dans l'église, ils n'avaient pas le temps de franchir la porte. Dans leur voiture, ils étaient saisis et voyaient la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu et Dieu ne change pas. Mais il faut le vouloir. Et quand on veut faire quelque chose, on ne peut plus venir avec notre raisonnement. Parce qu'écoutez, les affaires de Dieu, c'est une affaire de cœur. Amen. Si dans le cœur, il n'y a rien qui se passe, écoutez, ne soyons pas aujourd'hui des hommes de stratégie, de calcul. On le tout. Quand on est stratégie, on calcule tout, on passe à côté. On passe à côté des gens à qui on pourrait connaître. On passe à côté des personnes qu'on pourrait leur parler. Parce que nous, on reste dans notre cadre à nous. Et on ne veut pas sortir de ça. Mais quand le cœur parle, on a envie de connaître. Quand le cœur a envie, on a envie de voir qui est. C'est à ce moment-là que Moïse, à cause que son cœur a été touché, à cause qu'un jour il a pris la main, qu'il a mis sa main dans son cœur, et quand il a ressorti, il a vu que sa main était comme lèpre, la Bible dit. Et quand il a remis, il a vu que sa main, parce que Dieu est avec lui dans son cœur. Il y a des choses que Dieu change. Et moi, je le crois de tout mon cœur, que ce n'est pas parce que ça n'a pas été aujourd'hui, ou qu'il y a le mois dernier, ça n'a pas été. Dieu est avec toi. Amen. 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 Dieu est avec toi. Si on baserait notre vie aujourd'hui parce que ça n'a pas été le mois dernier, ou ça n'a pas été cette semaine, ou ça n'a pas été il y a 2 semaines, mais ça ne s'avérait pas d'être chrétien alors. La Bible nous dit que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Réalisez ces paroles. C'est les paroles qui doivent nourrir notre cœur, nourrir Amen. Notre foi. Alors je voudrais vous lire qu'est-ce que Moïse a dit. Amen. Ça se trouve dans Exode 33 au verset 18. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel lui répondit, parce que vous savez, quand on parle avec Dieu, quand on a une communion avec Dieu, je voudrais vous dire que Dieu ne se laissera pas le temps de pouvoir nous parler. Quand Dieu nous parle, il nous parle. Quand Dieu est là pour nous examiner, pour nous amener, il sera toujours là pour essayer de nous exhorter. Toujours là pour essayer. Moi, je le dis par rapport à ma vie, et même par rapport à la tienne de vie. Quand tu as besoin, il est là. Et il se sert de tout pour pouvoir te parler. Alors il va dire, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Vous avez vu ce que je vous ai dit hein? Ça veut dire que Dieu ne veut pas de gentil. Quelqu'un qui est bon. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce. À qui j'ai fait grâce? Et miséricorde. À qui je fais miséricorde. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu est capable de dire, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et je fais miséricorde à celui que je veux faire la miséricorde. Il est le maître de tout, il est le contrôle de tout. Amen. Et l'Éternel dit ça à Moïse. Tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut me voir et y vivre. Alors j'ai compris quelque chose. Pour voir la gloire de Dieu, il faut mourir. Si on meurt,
on voit Dieu. Amen. La Bible nous dit ça. Il dit celui qui ne marche pas, qui n'est pas sanctifié ne peut pas voir Dieu. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'écoute pas beaucoup des prédications sur la sanctification. On dirait qu'on a cadré des églises. Je le dis parce que je visite beaucoup d'églises et je vois beaucoup de peuples, beaucoup de personnes. Certaines églises, ils ont l'accent, vous avez vu les églises dans les Espagnols, ils ont l'accent dans la sanctification. Alors quand tu commences à prêcher la sanctification, tu es le meilleur des pasteurs. Mais aujourd'hui, certaines églises, on dirait qu'on a mis ça de côté. Ça devient une routine. Mais Dieu nous demande de pouvoir renoncer, être brisé pour pouvoir faire quelque chose avec lui. Écoutez-moi, je le dis de la part de Dieu. Qui c'est qui ne veut pas voir la gloire de Dieu chez lui? Qui c'est qui ne veut pas voir vivre la gloire de Dieu chez lui? Pas seulement que le culte, pas seulement qu'une fois dans l'année, pas parce que je suis parti à un séminaire ou je suis parti dans une mission ou qu'on a invité tel pasteur. C'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est constamment. La gloire de Dieu te fera vivre des choses fortes avec lui. La gloire de Dieu te fera surmonter l'insurmontable. Parce que Dieu est avec toi. Alors vous savez, Dieu s'investit et il ne donnera jamais sa gloire à un homme qui est vivant. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John? Ah ben, pour celui-là qui est vivant, qui est toujours là, c'est moi le meilleur. Le prétentieux, l'orgueilleux, tel nom de famille. Nous, on est les gens d'ici, on est les meilleurs. Dieu ne vient pas là dans les gens vivants. Mais les gens qui sont morts, qui n'ont plus rien à faire, plus rien à faire montrer. Alors Dieu s'y plaît. Mais ça nous coûte à chacun souvent de foi. Ça nous coûte à chacun de pouvoir voir, de s'humilier devant le Seigneur, de pouvoir s'abaisser, de pouvoir réaliser que sans lui, on n'est rien. Écoutez, la vie de ce monde aujourd'hui nous prend trop de temps. La vie de ce monde, de nos affaires, d'avoir, de posséder, de réussir, nous prend trop de temps. Alors c'est les seuls moments bénéfiques où on est, c'est quand on est à la réunion. On n'est pas bien quand on est à la réunion, quand on écoute le message de Dieu, parce qu'on voit que dans nos cœurs, notre vie, on est accoutumé à vivre de ça. Et ça bat dans nos cœurs, et ça bat, on a envie, et quand on se regarde, mais on se dit c'est impossible. Ah ben je voudrais vous dire que c'est possible. Amen. C'est possible pour celui qui croit. C'est possible pour celui qui peut voir la gloire de Dieu chez lui. Qui peut espérer. Alors, écoute, je voudrais te dire ces paroles. Ça va peut-être te coûter les mots que je vais te dire. Mais je suis venu avec ce message-là, moi, ici. Amen. Je n'ai pas essayé de pouvoir... Écoutez-moi. Je sais une chose. C'est un peu dur, mais je le dis. Amen. Es-tu prêt à passer par des épreuves? Il y a des personnes ce matin qui pourraient venir ici et vous dire qu'est-ce que c'est les épreuves. Il y a des gens que un petit bobo de rien, on ne les voit plus aux réunions. Parce qu'ils n'ont pas travaillé au marché. Parce qu'ils n'ont pas coupé un arbre. Parce qu'ils n'ont pas eu la toiture. On ne les voit plus. Quelle est ton épreuve? Parce que ça n'a pas été. Tu n'as pas fait le repas que tu aurais voulu pour ton mari. C'est quoi ton épreuve? Parce que ton petit te fait la misère? Parce que tes enfants, ça ne va pas? Et tu en fais. Mais je voudrais te dire cette parole. Dieu veut nous briser. Amen. Dieu veut briser nos cœurs. Dieu veut briser notre caractère. Dieu veut même nous amener souvent de fois à nous déstabiliser. Regardez, je vous prends l'exemple d'un homme qui a été déstabilisé. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était Jean-Baptiste. La Bible nous dit que lui, c'était pas dans une église, c'était pas dans la synagogue qu'il prêchait. Il prêchait dans le désert. Et la Bible nous dit qu'à cause qu'il prêchait dans le désert, il a préféré tout abandonner. Et il sortait d'une lignée où que son père était Zacharie, ou que c'était la grande synagogue. Il a dû suivre le commandement de son père. C'était ça là sa place. Mais l'histoire nous dit que lui a préféré prêcher dans le désert. Et les gens voulaient passer 1 heure avec lui. 1 heure. Alors il se nourrissait de sauterelles, de miel. Vous savez l'histoire.
Mais il y a un fait qu'il y a, c'est qu'il a été le premier que quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De lui-même, il a vu qui il était. Mais il y a, à ce moment-là, il y a un fait qui se fait. C'est que lui se retrouve en prison. Et souvent de fois, la donne n'est plus la même. Parfois, la situation nous coûte. Ça vous arrive pas souvent de fois qu'on voit des personnes qu'on connaît et on se dit, mais un tel, c'est pas possible qu'elle peut parler comme ça. C'est pas possible que lui, il a changé comme ça. Mais comment ça se fait qu'il n'est plus le même? Quel garçon de Dieu, quelle femme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a déstabilisé? Et à ce moment-là, il y a un fait qui se fait, c'est que lui se retrouve en prison. Et quand il se retrouve en prison, il n'était pas sûr de ce qu'il avait fait. On aurait dit qu'il fallait qu'il soit encore... On est des hommes, et on a besoin d'être assurés dans notre cœur. On a besoin aujourd'hui de sentir que ce qu'on fait, ce qu'on dit, si Dieu est avec nous, Amen. Et Dieu n'est pas contre ça. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en prison, et il y a ses disciples qui viennent le voir à Jean-Baptiste. Et quand ils commencent à venir le voir, il lui pose cette question. C'est Jean-Baptiste qui leur dit, allez lui dire si on doit l'attendre un autre. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est pas possible. Mais pas toi, Jean-Baptiste. C'est Nicodème qui aurait dit ça. Mais pas toi, Jean-Baptiste. Mais pourquoi toi? Eh bien, je voulais te dire qu'à ce moment-là, vous savez, quand il y a des choses qui nous coûtent, des choses qui nous amènent où on est emprisonné, ou que la maladie arrive, ou que la difficulté arrive, à ce moment-là, on n'accepte pas le brisement. On n'accepte pas la petite épreuve. On n'accepte pas le combat. Écoutez, je voudrais vous dire ces paroles. Il faut combattre pour notre témoignage. Il faut combattre pour la vie de Dieu. Il faut combattre par rapport à ce que Dieu nous demande de vivre. Mais si c'est qu'à la réunion qu'on combat, qu'on lève la main, on chante un cantique et on pleure, et il n'y a rien qui se passe, c'est pas ça. Il faut accepter. Amen. Et quand on accepte, les choses se produisent. Mais Jésus, il ne laisse personne dans l'indifférence. Il ne laisse personne dans l'ignorance. Il ne laisse personne. Et quand les disciples reviennent vers Jésus et qu'ils viennent leur dire, ben voilà, on vient de Jean-Baptiste, il est en prison et on vient vers toi parce que eux, ils ne savent pas qu'ils doivent suivre le Seigneur. Ça leur coûte. Ils ont l'habitude de rester avec Jean-Baptiste et ça leur coûte de partir et de rester avec Jésus. Parce qu'ils ne savent pas. Réalisez un petit peu, il fallait qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste leur dise, ben écoutez, je ne sais pas ces paroles-là. Parce que dans leur cœur, à ses disciples, ils ont dû dire, c'est pas possible, on va là-bas, et on va dire à Jésus que, est-ce qu'il faut l'attendre un autre? Lui, il est en prison, qu'est-ce qu'on fait nous là? On se retrouve comment là? Vous savez, il suffit d'une parole souvent de fois. Ça vous est pas arrivé souvent de fois une parole de découragement? Ou qu'il y a des gens qui viennent avec des paroles de découragement et on est découragé parce que la parole, on n'aurait pas voulu écouter ça. Mais à ce moment-là, il y a celui qui encourage. Amen. Et celui qui encourage, il sait parler aux hommes, il sait parler aux femmes. Il va leur dire, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles le voient et que les boiteux marchent. Il amène cette parole, il amène ce que Jésus avait fait. Mais Jésus va dire une parole encore plus forte que ça à Jean-Baptiste. Il dit, pour celui qui croit en moi, je ne serai pas une occasion de chute pour lui. Savez-vous qu'est-ce qu'il a voulu dire Jésus? Celui qui croit en moi, il ne pourra pas trébucher. Vous avez vu comme c'est quand on trébuche? Ça arrive que le fil est là, hop, on n'a pas vu le fil et on a trébuché. On n'a pas vu. Ça veut dire, je ne sais pas, mais réalisez un petit peu, quand il a écouté que pour lui, à cause qu'il a fait, à cause qu'il a dit, à cause qu'il a payé le prix de rester dans le désert, à cause que ça l'a coûté, ah ben il n'y avait pas, c'était pas une occasion qu'il allait trébucher, parce que Dieu allait lui rendre témoignage de ce qu'il était. Mais réalise un petit peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ta vie, elle est basée de quoi? De sentiments, d'émotions, ça ne fonctionnera pas. Mais si ta vie est basée d'onction, si ta vie est basée parce que tu veux voir la gloire de Dieu chez toi, tu as envie que ça change. Amen. Mais pour que ça change, il faut que tu changes. Amen. Et quand toi tu changes, alors tout se met en place. Parce que tu vas changer. Et nous, on est toujours comme ça, nous. On dit toujours, on veut toujours voir le changement vers les autres, mais jamais chez nous. Qui c'est qui n'est pas comme ça? T'as vu l'autre, il a fait ça là. Mais toi, tu es pareil. Tu fais pareil. Change. Change et les choses vont changer chez toi.
Alors, à ce moment-là, quand il a écouté cette parole, je ne serai pas une occasion de chute. Tu ne pourras pas trébucher. Et la Bible nous dit que Jésus, en témoignage de Jean-Baptiste, ça te dit rien, mais réalise un petit peu. Que ton témoignage par rapport à la situation que tu vis, l'épreuve que tu es en train de passer, Dieu va te rendre témoignage de toi. Amen. Et ce sera le meilleur des témoignages. Écoutez, nous les hommes, on est capable d'aimer quelqu'un pour un moment. Et après, on peut le mettre de côté quand il a trébuché, quand il a fait la faute. Mais quand Dieu relève un homme, écoutez, je voudrais vous dire cette parole. Et c'est fort dans mon cœur. Je préfère être auprès de Dieu qu'être auprès des hommes. Parce que quand je suis auprès des hommes, si je suis disqualifié de Dieu. Oui, je le dis. Parce que quand un homme commence à voir mon péché, mais ma vie qui ne correspond pas, et qui vient me reprendre et qui me dit, regarde, qu'est-ce que tu fais, ça ne va pas. Ça veut dire que ça a été vu par tous les hommes. Mais Dieu, on a un Dieu tellement poli, tellement respectueux, que quand il y a des choses qui ne vont pas, il nous parle dans le secret. Il nous dit, arrête de faire ça. Arrête d'agir comme ça. Arrête, parce que tout tard, ça va être dévoilé devant les hommes. Et les hommes vont le voir. Et après, quand tu vas le voir, tu vas aller au conseil. Après que tu vas aller au conseil, tu vas passer devant le tribunal. Après le tribunal, les gens vont te regarder, c'est fini. On peut être disqualifié. Mais Dieu est capable de te disqualifier ce soir, cet après-midi. Mais il est capable de te récupérer. Amen. Amen. Il est capable de te récupérer. Alors les hommes t'ont disqualifié, mais Dieu te récupère. Ça t'a coûté. Ça t'a coûté ce que tu es en train de vivre. Ça te coûte ce que tu es en train de vivre. Mais il faut que la gloire de Dieu soit chez toi. Amen. Amen. Vous voulez que j'aille encore un peu plus loin après? Amen. Je voudrais vous parler de deux personnages. Que eux n'ont pas agi et ils ne sont pas pris l'épreuve de la manière que nous prendrions l'épreuve. J'ai écouté il y a quelque temps de ça un homme qui voulait tout abandonner parce que l'épreuve était trop grande et que ça le coûtait. Et il a abandonné. L'épreuve est toujours chez lui aujourd'hui. Et si vous verrez dans l'état qu'il est, le foyer, les enfants. Et quand je le regarde, je dis, Seigneur, mais s'il aurait resté encore un peu avec toi, comment tu l'aurais aidé? Comment ta gloire aurait serait manifestée en lui? Comment tu aurais rendu témoignage, Seigneur? Écoutez, nous sommes des pierres vivantes. Amen. Nous sommes cette pierre où que le Seigneur a écrit un nom. Et ça, c'est le nom qui nous a marqué pour chacun de nous. Ça veut dire qu'on a un témoignage à donner. Notre vie qu'on est en train de passer, la situation qui est là. On a un témoignage à donner aux hommes. C'est vrai qu'on est sur la terre. J'aurais pas voulu être malade. J'aurais pas voulu être tout ça. J'aurais pas voulu passer comme ça. J'aurais pas voulu. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et quand on lui laisse tout accès de faire ce qu'il veut, eh bien, on sera formé comme lui veut. Amen. Amen. Quand Dieu dit, les choses sont formées. Tant qu'il n'a pas dit, la terre était informe et vide. Quand Dieu a dit, à travers ses mains ont été formées. Eh bien, Dieu veut nous former. Amen. Parce que Dieu dit. Gloire à Dieu. Amen. Alors, deux hommes. L'ancien Paul, Silas, l'étudiant. Ils sont en train d'évangéliser. Ils sont en train de pouvoir amener l'évangile. Réalisez un petit peu le désir de Paul, le désir de Silas. Et ils voient des âmes en train de se convertir. Des guérisons se font, des miracles se produisent. Et ils sont là, deux hommes en train d'annoncer l'évangile. Et ils sont pris. Et ils sont pris directement. Ils sont criblés de coups. Ils prennent Paul et Silas et ils les massacrent dans les coups. On ne sait pas combien de bleus qu'il y a eu, combien de sites, comment ils étaient. On sait une chose, c'est qu'ils ont pris, se sont déchaînés sur Paul et Silas. Parce qu'il fallait que l'évangile ne soit pas annoncé. L'histoire nous dit qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils se retrouvent en prison. Et quand ils se retrouvent en prison, Silas, on ne l'écoute pas, c'est le plus jeune lui. Il aurait pu dire à Paul et se retourner vers lui, il dit regarde,
Regarde dans la visite que tu m'as mis. Tu ne m'as pas dit qu'en prêchant, on allait apprendre des coups. Tu ne m'as pas dit que ça allait être comme ça, la vie chrétienne. Tu ne m'as pas dit que l'histoire, ça allait être comme ça. Tu m'as dit de prêcher, tu m'as dit de faire l'œuvre d'un missionnaire. Mais moi, pourquoi je me retrouve là? C'est l'exemple que je vous donne. Mais Silas, il n'a pas dit un mot, mais il aurait pu le dire à Paul. Il aurait pu dire à Paul, dire, regarde dans ce que tu nous as mis, regarde, et je suis mangé dans les bras, regarde le visage, ils m'ont massacré. Regarde, Paul. Mais pas une fois, il y a eu cette parole. Pas une fois. Pas une fois, il y a eu cette parole. Bon, il est là. Et la seule chose qu'il a, c'est parce que quand on vit la gloire de Dieu dans le cœur, parce que c'est ici que ça se passe. Oui. Quand on vit la gloire de Dieu, c'est ici, même si le pasteur ne t'a pas vu, mais c'est dans ton cœur que ça se passe, la gloire de Dieu. C'est dans ton cœur que les choses se font. Alors Paul, il est là, et Silas sont là, ils sont obligés de se prendre par la main, tous les deux. Et Paul a regardé Silas. Il dit, Silas, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Alors Silas devait le regarder, c'était le plus jeune, il devait le regarder dans ses yeux, il devait suivre l'ancien. Ils ont commencé à chanter un cantique. Qui va chanter un cantique dans le problème? Qui va chanter un cantique quand la maladie est là? Qui va chanter un cantique quand on perd quelqu'un? Qui va chanter un cantique quand on perd un enfant? Qui va chanter un cantique quand les choses ne vont pas? Qui va chanter un cantique quand les choses se produisent pas? Nous, aujourd'hui, notre mission à nous. Je parle de notre mission à nous, notre mission. On est venu aujourd'hui à vivre, à vivre. La parole reste la parole. C'est lui qui met la parole. Il y a des choses que Dieu nous a données. Des cadeaux que Dieu nous a donnés. Lui, on ne s'en sert pas. Lui, on ne s'en sert pas. Écoutez, je le dis parce que c'est fort dans mon cœur. Je préfère dire quelque chose que je ne vivrai pas, ça ne sonnerait pas. Mais quelque chose que je vis chez moi, je le fais vivre aujourd'hui. Et quand on vit, ça projette. Quand on vit, il y a quelque chose qui sort. C'est la vie. Mais quand il n'y a rien, on ne peut pas imiter. Imiter, ça ne marchera pas. Mais quand il y a la vie, le naturel est là. Savez-vous comment ça se passe? Le cœur, il devient bio. Un jour, on m'a dit ça. Il faut que le cœur soit bio. Je dis, Seigneur, que c'est beau. Seigneur, comme c'est beau. Oui, parce que bio, c'est naturel. Revenons au naturel. Amen. Revenons avec la simplicité. Amen. Gloire à Dieu. Revenons à ce que Dieu vous demande. Revenons comme les petits-enfants. Nous croyons. Croyons à ce que Dieu est capable de faire. Amen. Alors, ils ont commencé à chanter un cantique. Écoutez, on ne sait pas lequel de cantique ils ont chanté. Mais ils ont commencé à chanter un cantique. Et quand ils ont commencé à chanter un cantique, il dit que les fondements de la prison ont commencé à trembler. Amen. Et il dit que les liens de tous les prisonniers ont été coupés. Amen. Écoutez, maman, est-ce que vous avez réalisé un petit peu ce que je suis en train de penser? Un chant. Quelle affaire? Un chant. Tu vas dire, John, mais comment tu es en train de dire? Comment tu es en train de dire ces choses-là? Si vous verrez les expériences que je vis par rapport à ça, parfois, j'ose pas le dire. Écoutez, je le dis, j'ose pas le dire. Écoute, je le dis parce que maintenant, aujourd'hui, je préfère être un déréglé que trop réglé. Amen. Amen. Moi, je veux être réglé. Amen. Je veux vivre la gloire de Dieu chez moi. Je veux que les choses bougent. Je veux que les fondements dans mon cœur tremblent. Des fondements qui ne sont pas sa gloire, je veux que ça soit arraché. Amen. Je veux que ce soit enlevé. Je veux être libre. Je veux la simplicité. On ne peut plus dire bonjour à quelqu'un aujourd'hui. Un chrétien ne peut plus dire bonjour à quelqu'un. Il a fait une droite sourire. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, il est trop spirituel. Peut-être trop spirituel. Amen. Trop. Déborde. Déborde. Déborde.
Parce qu'il n'y a plus beaucoup de spirituels. Il y en a, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vivent la grâce de Dieu. On ne les voit pas beaucoup. Mais on les voit quand ils parlent, quand ils prient, quand la situation, l'épreuve est là, l'attitude est bonne. Elle est comme Dieu la veut. Elle est biblique. Elle est spirituelle. Alors quand ça commence à trembler tout, il y avait un geôlier qui était là. Et le geôlier, c'est celui-là qui a l'habitude de la réunion. Il ne faut pas dépasser les bornes. Il vous laisse tuer, lui. Il y en a qui sont comme ça, pardonnez-moi. Il y en a qui ne faut pas dépasser les bornes. Qu'est-ce qu'il dit, le garçon là? C'est un déréglé, il va être repris. Et lui, ça lui coûtait tellement son travail. Il y en a qui c'est un travail. C'est un travail d'être pasteur. C'est un travail d'être chrétien. Alors il reste là. Il ne faut pas. Lâche prise. Laisse-toi remplir par Amen. Amen. Laisse-le te prendre. La gloire, Seigneur. Laisse-le lui te restaurer. Laisse-le lui t'enseigner. Laisse-le lui t'aider. Tu veux que ça produise chez toi? Alors fais-lui confiance. Amen. Brise tout ce qui ne va pas. Le geôlier voulait se prendre, il voulait se tuer. Les gens qui veulent se tuer parce qu'ils ne veulent pas, on ne va pas toucher ça, on ne va rien toucher. Ils sont programmés par rapport à des programmes, ils sont programmés par rapport à ce qu'ils font, et ils ne sont plus bénis. Et combien de temps que tu n'es plus béni? Combien de temps aujourd'hui qu'il faut mettre peut-être 99 cantiques pour que les choses se font? Il suffit un seul cantique. Amen. Pour que les fondements peuvent être tombés. Amen. Que le brisement peut être fait. Quelle beauté. Que l'acceptation de voir sa gloire peut être faite. Alors je le dis à l'église de Montrégis, laisse rentrer la gloire chez toi. Amen. Laisse rentrer la gloire chez toi. Seigneur, s'il faut que j'accepte l'épreuve, je dis oui et amen. Amen. Si ça doit me coûter, Seigneur, pour que toi tu sois dans mon cœur et que tu puisses te servir de moi, oui, Seigneur, je veux. Seigneur, on n'est rien, on est des petits gitans, Seigneur, mais tu peux te servir de moi. Oui, oui, oui. Dieu ne se servira pas d'un homme vivant, mais d'un homme mort. Une fois, j'étais dans un enterrement. Parce que vous savez, on va tous dans les enterrements, mais j'ai été étonné, moi, de quelque chose. Le mort, il était là et il reçoit des éloges. Il ne voyait pas, il voyait pas qu'il avait des éloges. Norton, il était avec le respect que je vous dois, ils étaient en train de le porter et tout le monde lui faisait la place. Et Schmitt, il se mettait là, il faisait la place pour que le cortège y passe. Et le Seigneur, il parle à mon cœur, il dit, quand tu es mort, il dit, je ferai des éloges. Si tu es mort, John, je te ferai des éloges. Tout le monde s'écoutera, tout le monde s'enlèvera. L'image, elle est bizarre, mais Dieu m'avait parlé comme ça. C'est exactement ça. Adorons Dieu. Amen. Amen. Le premier message que j'ai prêché, c'était sur l'adoration. Et j'ai appris, sans orgueil, dans ce que j'ai dit. Et je vais encore apprendre à adorer Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas de l'enseignement. C'est une vie. Adorer Dieu, c'est la première chose que le diable a voulu. Il n'a pas voulu la richesse, il a voulu aussi l'adoration de Dieu. C'est pour ça que dans le ciel, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est parce qu'il ne supportait pas que les anges adoraient Dieu et que lui n'adorait pas. Il a voulu que Jésus se prosterne devant lui pour être adoré par Jésus. Ça vous dirait quelle importance l'adoration? Et Jésus le reprend au diable. Tu m'adoreras en premier et après tu me serviras. Mais nous, on a changé les rôles aujourd'hui. On sert et on n'adore pas.
Mais Jésus reprit le diable en lui disant, premier, tu vas m'adorer. Après, tu me serviras. Parce que quand on adore, c'est facile de vivre une vie de Dieu. Amen. Quand on adore, c'est facile de jeûner. Gloire à Dieu. Quand on adore, tout est facile. C'est vrai. Quand on adore, rien n'est compliqué. Quand on adore, le feu du ciel tombe. Quand on adore, le réveil se produit chez nous. Quand on adore, les choses changent. Quand on adore, les fondements qu'il y a dans nos cœurs qui ne correspondent pas tremblent et partent. Parce qu'on adore. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je le dis, je me répète, Merci Seigneur. si tu veux, ça change. Adore ton Dieu. Amen. Merci. Adore-le en esprit et en vérité. Amen. Je vais finir par cette histoire et après je voudrais vous chanter un cantique. Amen. Je vous ai dit qu'ils ont chanté un cantique, les fondements ont tremblé, les portes sont ouvertes. Il y a un exemple de David, c'est pas rien, l'homme selon le cœur de Dieu. L'histoire nous dit qu'un jour son propre fils se retourne contre lui et il lui fait un mauvais témoignage. Il veut prendre le trône. C'est pas n'importe qui, David. Mais réalisez un petit peu, quand vous avez vos enfants qui sont contre vous, quand vous avez votre compagnon qui est contre vous, quand vous avez une famille qui est contre vous, c'est dur à adorer. C'est dur à vivre. J'étais le premier chez moi à me convertir. Mes propres cousins germains m'ont levé la parole. Et ils croyaient que j'avais rentré dans une secte. Ça a été dur pour nous. Ça a été très dur. Pour ceux qui ont vécu toute leur vie dans la vie chrétienne, qui n'ont pas eu ce combat-là, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais nous, il y a des personnes encore qui vivent ce combat-là. Que le mari n'est pas chrétien, que la famille n'est pas chrétienne. Et cette situation-là, elle est dure. Et là, David, il commence à avoir son propre fils contre lui. Réalisez un petit peu. Il aurait pu dire à son armée, prenez-le, mettez-le en prison. Il ne voulait pas. L'histoire nous dit qu'il commence à parler contre lui. À tout le monde. Il lui faisait un mauvais témoignage. Combien de gens, souvent de fois, qui sont autour de nous, là, qui font un mauvais témoignage, qui nous disent des paroles, des mensonges sur nous, qui nous salissent, et qui nous disent des choses que ce n'est pas vrai. Il aurait pu agir, David, avec le pouvoir qu'il avait, avec l'autorité qu'il avait. Mais vous savez, je voudrais vous dire, n'essaie pas de combattre avec ton autorité. N'essaie pas de combattre avec ton pouvoir. Laisse Dieu te défendre. Amen. Laisse le Seigneur te défendre. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, David? Je peux mettre un peu du zen dans mon imagination. Quand il a dû regarder son palais, il a dû regarder un petit peu ce qu'il avait. Quel royaume, quelle beauté, quelle richesse. Mais il est parti, lui, il a sorti de son palais. Et vous lirez dans Psaume 3, il a commencé à composer un cantique. Il a composé un cantique. Je vais te dire, comment ça se fait que tu nous amènes ça aujourd'hui? Je voudrais vous amener aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est biblique? Ce que c'est biblique. Il a commencé à composer un cantique et savez-vous qu'est-ce qui démarre dans le cantique? Seigneur, tu es mon bouclier. Parce que tu es le seul qui relève ma tête. Amen. Quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur. Alors ce matin, compose ton cantique. Avec ta vie. Compose ton cantique avec ton épreuve. Compose ton cantique, ce que tu es en train de vivre. Compose ton cantique, écoute, je voudrais te dire, Dieu ne cherche pas des grands chanteurs. Il cherche des adorateurs. Amen. 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 Vous voulez qu'on compte nos offrandes? Amen. On a l'ensemble de prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Seigneur. La parole, Seigneur Jésus, Merci, elle visite mon cœur, Merci, Jésus. m'encourage, Seigneur. Merci, serviteur. Que ton nom soit sanctifié ce matin. De t'adorer, te louer, te glorifier, Seigneur. Répandre mon cœur de ton nom. Merci de ta grâce. Merci, Seigneur, du privilège d'être là, de te louer, de t'adorer, d'avoir écouté ce que j'ai écouté.
pour la parole de Dieu qui nous encourage ce matin. Je répande mon cœur devant toi, je veux te louer, Seigneur, toute la gloire t'appartient. Avec l'Église, nous te louons. Merci pour cette parole. Alléluia. Merci. Que ton nom soit sanctifié. Je veux te louer, Seigneur. Il n'y a rien que je puisse faire pour t'impressionner. De vérité. Il n'y a rien que je puisse faire pour t'impressionner. Toi tu m'aimes pour ce que je suis. Et moi je t'aime pour qui tu es. Alléluia. Écoute ces paroles. Soit ta prière. Il n'y a rien que je puisse faire pour t'impressionner. Il n'y a rien que je puisse faire pour t'impressionner. Toi tu m'aimes pour ce que je suis. Et moi je t'aime pour qui tu es. Ton amour me rend plus fort. Ton amour me rend plus fort. Je n'ai plus rien à craindre.